Les États-Unis ne s'excusent pas et je ne m'excuse pas d'avoir signé l'Inflation Regulatory Act. En quelques mots, lors de la conférence de presse commune avec Emmanuel Macron, Joe Biden a résumé la visite d'État du président français aux États-Unis. Pas question pour les Américains de revoir ce plan de 368 milliards de dollars qui vise à refaire des États-Unis le leader mondial des nouvelles technologies énergétiques, des semi-conducteurs, mais aussi de bien des secteurs industriels traditionnels. En fait, Emmanuel Macron ne se faisait guère d'illusions. Tout au plus, Joe Biden a-t-il concédé que l'on pourrait revoir à la marge quelques dispositions de cette IRA, en sachant que de toute façon, la Chambre des représentants, désormais dominée par les Républicains, a le dernier mot en la matière et qu'ils ne sont guère disposés à faire des concessions aux Européens. Pour Emmanuel Macron, comme pour Joe Biden, cette visite d'État répondait à un autre objectif. Pour la Maison-Blanche, il s'agissait de caresser dans le sens du poil ce très vieil allié. Les Américains savent combien Emmanuel Macron est sensible aux marques d'attention. En le recevant et en accordant à la France cette première visite d'État de la mandature de Joe Biden, les Américains envoient un message à l'Allemagne. Cette Allemagne qui avait en quelque sorte désobéi aux recommandations américaines depuis des années. Berlin avait poursuivi son compagnonnage avec la Russie pour son approvisionnement en gaz russe. Angela Merkel n'avait pas renoncé à la construction de Nord Stream 2 malgré les injonctions, les menaces de Washington. Berlin a continué à nouer des relations commerciales privilégiées avec la Chine malgré les remarques américaines. La guerre en Ukraine a rebattu les cartes et les Allemands ont quelque peu plié les chines. Ils sont contraints d'acheter au prix fort du gaz naturel liquéfié américain. Ils ont acheté des F-35 et promettent d'associer pleinement l'industrie américaine et israélienne à son projet de défense antiaérienne. Bref, Berlin est contraint de donner des gages idéologiques, politiques et militaires. Les Allemands le font avec quelques réticences et cherchent à sauvegarder leurs liens commerciaux avec la Chine. En tout cas, l'Allemagne n'est plus, pour le moment, l'interlocuteur privilégié de Washington en Europe. Et c'est ce rôle qu'Emmanuel Macron voudrait bien jouer, profitant du relatif affaiblissement de l'Allemagne. Forte du compagnonnage militaire entre la France et les États-Unis, en Afghanistan, en Irak, contre Daesh et au Sahel, la France se présente comme un allié parfois incommode, mais finalement assez sûr. Emmanuel Macron est sans doute, au fond de lui-même, déçu de sa relation avec les Allemands. Son européisme, sa main tendue, systématique, à Berlin, ne sont pas payés de retour. À l'occasion de la crise ukrainienne, il a bien été obligé de constater que les Allemands avaient pour principe de faire cavalier seul. Pour la façade, on maintient l'illusion du couple franco-allemand, si tant est que ce couple ait jamais existé. Dès lors, la France doit revoir sa politique étrangère. Pour avoir trop misé sur l'Allemagne et pour avoir trop souvent eu une attitude quelque peu arrogante à l'égard d'autres pays européens, nous nous sommes finalement isolés. Il faut donc redéfinir de nouvelles alliances à l'intérieur de l'Europe comme à l'extérieur, bref, refonder une politique étrangère. Avec sa visite d'État à Washington, Emmanuel Macron espère au fond incarner aux yeux des Américains le visage de l'Europe. D'une Europe alliée bien sûr, mais qui a besoin qu'on lui laisse un peu d'oxygène, qu'on ne l'étouffe pas. Cela dit, les Américains ont-ils vraiment besoin de la France ? Il ne manque pas en Europe de pays et de dirigeants, à commencer par la présidente de la Commission européenne, qui ont fait depuis longtemps une totale allégeance à Washington. La Pologne, comme l'Italie, ont des liens privilégiés avec les États-Unis, tout comme l'Ukraine d'ailleurs. Pour une simple et bonne raison, c'est que leur diaspora, très importante outre-Atlantique, est très active, très efficace. Ce sont de vraies communautés qui savent comment agir sur Washington dans un pays où le communautarisme est la règle. Et ce, à la différence de la France. Il y a beaucoup de Français aux États-Unis, mais ils ne se vivent pas comme une communauté, comme un lobby. Et il y a des détails qui ne trompent pas. Joe Biden a invité le couple Macron à dîner en tête-à-tête dans un restaurant à Washington, un restaurant italien. Que l'on sache, la capitale fédérale ne manque pourtant pas de bons restaurants français.